Terry Sawchuk, 103. Les Cougars de Victoria de la Ligue de l'Ouest. Toronto St. Pat's. George Hainsworth, 22. Mamorisky, Jerry Cheevers. Serais-tu Gilles Gilbert du Boston? De jeux blancs en carrière. Le plus de jeux blancs en une saison. La plus longue série de matchs sans connaître la défaite, ce qui veut dire en additionnant les victoires et les matchs nuls. La plus longue série de victoires consécutives en une saison. Le plus grand nombre de matchs joués en une saison. Et le plus grand nombre de victoires en une saison. Et enfin, donnez-moi le nom du dernier joueur à avoir gardé les buts lors d'un match régulier sans être un gardien de but. Alors, évidemment, étant donné le nombre de questions et tous les détails qu'il y a là-dedans, je vous remets copie des questions. Je veux 6 bonnes réponses sur 7 et je vous accorde évidemment les 30 secondes réglementaires. Alors, vos 30 secondes sont écoulées. On vous en demande beaucoup, mais je sais que vous en savez beaucoup. Alors, est-ce qu'on y va dans l'ordre? Oui. Alors, le plus de jeux blancs en carrière. Terry Sawchuk, 103. Terry Sawchuk, vous avez raison, 103 aussi. Le plus de jeux blancs en une saison. George Hainsworth, 22. Vous avez raison, Hainsworth qui jouait pour les Canadiens, c'est en 28-29. La plus longue série de matchs sans connaître la défaite. Mamorisky, Jerry Cheevers. Oui, monsieur, c'est Jerry Cheevers, il y en avait eu 32. La plus longue série de victoires consécutives en une saison. Serais-tu Gilles Gilbert du Boston? Eh bien, c'est Gilles Gilbert du Boston, monsieur. Le plus grand nombre de matchs joués en une saison. Grant Fuhr, 75. Grant Fuhr, vous avez raison, mais tout va très bien. Le plus grand nombre de victoires en une saison. Bernard Parent, 47. Monsieur, vous m'essoufflez. Bernard 47 Parent, vous avez raison, c'était pour Philadelphie. Et enfin, le nom du dernier joueur à avoir gardé les buts lors d'un match régulier sans être un gardien de but. OK, c'est un gardien, un joueur d'avant qui a gardé ça pour 1 minute à la fin d'un match, je pense, le 16 octobre 1960, du Boston, Jerry Topazzini, qui a remplacé Don Simmons à la dernière minute d'un match. Oui, monsieur. Vous êtes extraordinaire, vraiment. 7 sur 7, c'est 100% depuis le début. Comment faites-vous pour tenir tout ça? Ça vous intéresse, ça vous passionne à fond? Moi, je pense que la mémoire, le premier ingrédient, je pense, c'est l'attention puis la concentration. Oui. Plus qu'on est concentré, mieux qu'on retient. Alors, je ne vous déconcentrerai pas longtemps. Si vous voulez bien me suivre, on passe immédiatement au 3e îlot. On va s'intéresser aux instructeurs. De Philadelphie, sous la gouverne de Fred Shero, célèbre l'événement 6 ans seulement après leur entrée dans la Ligue, lors de la saison 73-74. Alors, Shero, qui est un homme qui a déjà travaillé dans votre région, dans la région de la Mauricie. Oui. Alors, voici ma série de questions sur les instructeurs. Alors, s'il vous plaît, M. Rochon, donnez-moi le nom de l'instructeur du Canadien qui est mort avant d'avoir dirigé un seul match en 1939. Qui a gardé les buts de son équipe, un instructeur qui a gardé les buts de son équipe lors d'un match de série finale à 39. OK, pour les Canadiens, Albert Babe Siebert. Dites Babe Siebert, vous avez raison, il est mort noyé pendant l'été. Ouais, au lac Huron. Qui a gardé les buts de son équipe lors d'un match de série finale après une blessure à son gardien en 1928? L'instructeur Lester Patrick. Lester Patrick, oui monsieur, vous avez raison, il jouait pour les Rangers de New York. Qui a été le premier à diriger les Golden Seals de la Californie? Ouais, un ancien joueur du Canadien, Bert Olmsted. Monsieur, c'est Phil Goyette qui a été le premier à diriger les Golden Seals de la Californie. Qui a remporté le plus de Coupes Stanley à titre d'instructeur? Toe Blake, 8. Vous avez raison, c'est Toe Blake. Et enfin, le nom du plus jeune à diriger un club de la Ligue nationale? Gary Green, 26 ans. Vous avez tout à fait raison, c'est Gary Green qui était avec les Capitals de Washington. Il avait 26 ans. Monsieur, je vous demandais 4 bonnes réponses sur 5. Et ils ont failli nous servir une grande leçon. En présentant du jeu rapide et constamment en mouvement, les joueurs soviétiques ont ébloui plus d'un amateur canadien. L'émotion est à son comble lorsque l'équipe canadienne arrive à Moscou avec une fiche de 1 victoire, 2 défaites et 1 match nul. Les étoiles de la Ligue nationale se rallient et remontent la pente pour finalement emporter la série du siècle avec 4 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Ce sont de grands compétiteurs et il faut savoir reconnaître que l'équipe soviétique était un adversaire redoutable, de très grande qualité, qui
pendant toutes ces séries, je te fais voir. Alors, ma question va être toute simple. Je veux le nom de ceux qui ont marqué les buts gagnants de tous les matchs, sauf évidemment du troisième, parce que c'était un match nul. Je vous accorde 30 secondes pour réfléchir. Moi, fait 10-18 du deuxième 20. Je vous en demandais pas tant, mais vous avez tout à fait raison. Deuxième match. Deuxième match, Yvan Cournoyer. Yvan Cournoyer, vous avez raison. Le Canada avait gagné 4-1. C'est ça. Le match numéro 4. Match numéro 4, c'était Vladimir Vikulov. Vikulov, vous avez raison. Le match numéro 5. Encore le même joueur, Vladimir Vikulov. Vikulov, vous avez raison. OK. Le match numéro 6. Les matchs 6, 7 et 8, Paul Henderson, les trois. Paul Henderson et Paul Henderson. Monsieur, c'est 100%. Vous venez de gagner 7 500 $. Je vous félicite. Bravo. Dites-moi, vous avez étudié, entre autres, toute cette série sur la série du siècle. Qu'est-ce que vous avez étudié de plus que tout ça? J'ai tout étudié les séries impliquant des Soviétiques en Amérique du Nord depuis 1972. Donc, ça veut dire la série du siècle, le fameux match du soir du jour de l'an, toutes les Coupes Canada, Rendez-vous 87, puis Coupe des filles 79 en février à New York, 79. Arrêtez ça, on n'aura plus de questions pour la semaine prochaine. Alors écoutez, vous pouvez nous quitter ce soir avec 7 500 $, ou alors vous le remettez en jeu, 15 000 $ la semaine prochaine, qui est tout double. Vous y pensez pendant qu'on s'arrête le temps d'une... S'il vous plaît, donnez-moi le nom du joueur des Rangers qui est censé avoir découvert le premier les effets de la lame de bâton courbée. C'est-tu Andy Bathgate? Oui, monsieur, c'est Andy Badgate, et le deuxième qu'il a utilisé, c'est Mikita. Donnez-moi le nom du premier joueur d'origine américaine à avoir compté 50 buts dans une saison de la Ligue nationale. Je dirais Bobby Carpenter. Oui, monsieur, c'était pour les Capitals en 84-85. Mais moi, je ne sais pas par cœur, hein, je le lis sur ma feuille. Donnez-moi le nom du premier joueur d'origine américaine à avoir marqué 100 points dans une saison de la Ligue nationale. Moi, je dirais Neil Broughton. Neil Broughton, vous avez raison. C'est un ex-médaillé d'or de Lake Placid, d'ailleurs. Donc, déjà, 3 bonnes questions, 3 bonnes réponses. Donnez-moi le nom du premier joueur d'origine américaine à être admis au Temple de la Renommée. J'en ai une chance, moi, avec Frank Brimsek. C'est Frank Brimsek. Vous avez tout à fait raison. On continue. Donnez-moi le nom du premier joueur de la Ligue nationale à perdre la vie en 1943 lors de la Deuxième Guerre mondiale. OK, Dudley Red Garrett. Dudley Red Garrett, vous avez raison, il jouait pour les Rangers. Il jouait une vingtaine de parties. Pour les Rangers de New York. Alors, on continue. Quelle équipe de la Ligue nationale n'a pas participé à la séance de repêchage de 1983? Les Blues de Saint-Louis. Oui, monsieur, les Blues de Saint-Louis, vous avez déjà 6 bonnes réponses. Pourquoi Peter Klima a-t-il choisi le numéro 85? Ne me dites pas que je vous pose une colle. Je pense que vous m'avez, là. 85. J'ai connu une saison de 85 points. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on a le temps de la relancer au public? Non, malheureusement. Je vous donne la réponse. C'est l'année de son passage à l'Ouest. Il avait quitté l'Est pour l'Ouest en 1985. Écoutez, vous avez déjà 6 fois 300 $, donc 1800 qui s'ajoutent aux 900 de la semaine dernière. 7500 de gagnés, vous le remettez en jeu la semaine prochaine. J'ai bien hâte de vous retrouver. Il nous reste à finir l'histoire extraordinaire du hockey professionnel en Amérique du Nord. Bonne semaine. J'ai hâte de vous retrouver et j'espère vous retrouver aussi jeudi soir prochain, immédiatement après Scoop, la 3e et dernière avec notre grand champion de Trois-Rivières. Au revoir.